À quoi ça sert de connaître la vérité dans une relation amoureuse? À quoi ça sert de connaître les raisons d'une infidélité dans une relation amoureuse? Bonjour et bienvenue sur Love Créatrice. J'espère que vous allez bien. Je réponds aujourd'hui à l'une des questions qui m'a été posée lors de notre dernier atelier sur Paris. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire à contact@lovecreatrice.fr si vous résidez en Île-de-France ou sur Paris et que vous souhaitez y participer. Nous organisons, nous aidons, c'est un moment cocooning pour les femmes et particulièrement les mamans célibataires pour les aider à améliorer leur image, mieux prendre soin d'elles au plan esthétique et mieux développer leur féminité. Je réponds à l'une des questions qui a été abordée et que j'ai trouvé intéressant de partager ici en vidéo avec vous. À quoi ça sert de connaître la vérité dans une relation amoureuse et surtout les raisons d'une infidélité? Je partage déjà pas mal mon histoire déjà personnelle avec des conseils, pas que, pas juste partager mon histoire personnelle, mais dans l'objectif de vous édifier. Et je partage également beaucoup de conseils, beaucoup de clés pour les personnes qui sont en couple, notamment par exemple faire le bilan, faire le point, faire comme un check-up de leur relation amoureuse, de leur vie affective. Donc n'hésitez pas à vous procurer mon livre qui est disponible sur Amazon ou à m'écrire directement. Et si vous résidez en Europe, je pourrais vous le transmettre par voie postale. Le fait de comprendre les erreurs, justement, la vérité, ou les erreurs, ou, par exemple les raisons d'une infidélité ou d'un comportement inadéquat dans le couple, ça peut vous aider à comprendre les erreurs que vous avez faites en tant que femme. Parce que, à moins d'avoir eu la chance de rencontrer votre partenaire de vie tout de suite sans avoir eu de déception sentimentale, la chance ou la grâce, vous avez certainement vécu des ou une déception, une rupture amoureuse difficile. Pour cela, cela vous aide à comprendre vraiment les erreurs que vous avez pu commettre en matière de personnes. Je recommande toujours de prendre le temps, un maximum de temps. La moyenne quand même, c'est 3 ans pour bien se connaître. Et même en 1 an, on peut mieux connaître quelqu'un. Il faut juste avoir eu l'occasion de partager des situations avec la personne, d'avoir eu l'occasion d'aborder aussi bien les sujets profonds, les sujets hyper sérieux et pas seulement avoir des conversations légères, mais vraiment les cas d'usage pour ceux qui qui étudient, en fait, ceux qui étudient, qui sont en entreprise, peu importe votre métier, il y a des cas d'usage. Quand vous rencontrez votre partenaire, ou même dès le premier dating, le premier verre, la première rencontre, les premiers échanges, n'hésitez pas à questionner, à avoir quelques cas d'usage, bien sûr, légers, et des cas d'usage vraiment profonds. Qu'est-ce qu'il penserait de ça? S'il était en couple, ou alors s'il est en couple, qu'est-ce qu'il penserait de ça? Pour vous permettre de vous projeter, vous, et voir si cette personne est compatible avec ce que vous recherchez. Donc, le fait de comprendre les raisons d'une infinité vous aide à tirer des leçons de vos erreurs afin de les éviter à l'avenir. C'est surtout ça. On peut faire des erreurs, 1, 2, mais à un moment, il faut faire le point, il faut s'arrêter, faire le point. Et surtout, quand vous êtes prête à vous remettre en couple plus tard, quand vous avez pris le temps de guérir de toutes ces ruptures sentimentales, à éviter. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ça vous permet d'identifier justement plus tard, d'identifier justement le type de partenaire avec qui vous aviez été avant et avec lequel ça n'a pas marché pour éviter de choisir ce même type de partenaire plus tard. Troisième raison, ça vous permet de réactualiser vos priorités. Suite au constat d'une vérité, d'un comportement d'infidélité dans le couple, par exemple, ou d'une situation qui vraiment ne vous met pas du tout à l'aise, voire très mal à l'aise,
ça vous permet de vraiment réactualiser vos priorités, de le redéfinir, de poser des limites surtout. De poser des limites parce que ça ne sert à rien de prendre tout sur soi au détriment de votre santé, au détriment de vos santé physique, émotionnelle, psychologique. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas aimer pour deux dans le couple. Dans le couple, vous aimez pour vous, il aime pour lui, mais pas pour deux. Et la notion de respect est très importante. Donc, il y a des comportements à ne pas tolérer, sauf si vous estimez que ça vous convient. Ça, c'est autre chose. Je m'adresse à celles qui ne supportent peut-être pas les comportements des maris passifs. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Ou les comportements des maris infidèles. Il faut creuser la raison de l'infidélité. Est-ce que la faute vient de votre côté, même si ce n'est pas excusable? Est-ce que c'est dû à quelque chose que vous avez fait? Est-ce que c'est de votre fait ou de son fait? Mais le savoir, connaître la vérité dans une relation amoureuse, connaître les raisons, par exemple, de l'infidélité, vous aide à 3 points principaux que je vous ai partagés ici. Aider à comprendre vos erreurs et les éviter. Identifier le type de partenaire avec qui vous aviez été pour éviter de choisir mieux, pour vous permettre de choisir mieux plus tard et réactualiser vos priorités afin de définir des bonnes limites. Donc voilà les astuces, les clés que je souhaitais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Love Créatrice si ce n'est encore fait, à nous écrire à contact@lovecreatrice.fr pour réserver votre place pour le prochain atelier du mois prochain sur Paris. Vous aurez toutes les informations en temps opportun et à lire mes livres ou alors ou tout simplement à écouter mes précédentes vidéos pour essayer d'avancer, de faire le point sur votre vie amoureuse si vous êtes déjà en couple ou alors vous donner des clés, des astuces, des conseils importants qui ont marché, en tout cas pour moi et plusieurs femmes, et qui vous aideraient à mieux prendre en main votre vie amoureuse, à devenir scénariste et actrice de votre vie sentimentale. À bientôt. Bye bye.